Salam alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet de l'ego. L'ego, une autre fois. L'ego avec des solutions. Et cette vidéo-là, c'est inspirée de ce livre, La guérison des 5 blessures. Parce que l'activation de nos blessures, c'est ce qui permet l'activation des masques. Et ainsi, quand les masques sont activés, c'est l'ego qui prend contrôle de, de nos réactions. Et c'est lui qui devient le guide de notre vie au lieu que notre âme prend le contrôle. Et quand c'est l'ego qui prend le contrôle de notre vie, ici, il y a beaucoup de choses qui surviennent, et ces choses-là sont à l'encontre de qui nous sommes, parce qu'ils travaillent l'ego et ils ne travaillent pas l'âme. En tant qu'être humain, on est des êtres spirituels, et ce qui nourrit l'âme nous nourrit et nous permet d'accéder à notre vraie nature. À l'encontre de l'ego, c'est ce que nous ne sommes pas, ou c'est quelque chose qui est loin de notre vérité pure, parce que l'ego, c'est du domaine terrestre, du domaine matériel, et c'est pas notre vraie réalité. L'ego, c'est quelque chose d'essentiel, sinon personne ne va être présentable ou va se soucier de la vie. Mais il faut être attentif à l'activation de l'ego quand il est nuisible et qui nous cause des problèmes plus qu'il nous cause des biens. J'avais déjà fait une petite vidéo par rapport aux 5 blessures de l'âme et l'activation de chaque blessure. À rappeler, c'est l'abandon avec c'est l'activation de la blessure d'abandon, c'est le profil des personnes dépendantes. L'activation du rejet, c'est le profil des personnes fuyantes. L'activation de la blessure du masochisme, c'est l'humiliation, c'est le masochisme. Et l'activation de la trahison, c'est le contrôlant. Et l'injustice, c'est la personne rigide. Comment on peut être conscient de ces blessures-là, et le masque qui est actif via cette blessure-là, quel est le besoin derrière chaque blessure et comment on peut le travailler. Il faut savoir qu'à chaque fois, quand on n'est pas dans notre âme, quand on n'est pas dans l'amour inconditionnel et quand on n'est pas dans notre centre, c'est-à-dire le centre chakra du cœur, et dans la vérité pure, on n'est pas dans notre âme, parce que c'est soit une dimension, c'est l'ego qui va prendre le contrôle, soit ce sont nos besoins, nos désirs qui vont être assouvris, ou là qu'on va demander par manipulation inconsciente via notre ego. Au lieu d'aller demander j'ai un besoin d'attention de façon directe vers la personne qui est devant nous parce qu'on n'est pas conscient, c'est notre mental qui va créer un schéma manipulateur vers lequel on va demander l'attention, mais d'une façon inconsciente, par manipulation, pas par une demande vraie, j'ai besoin de ça. Et des fois, même la personne en question, elle n'est pas consciente que c'est son mental qui lui joue des tours et que c'est pas elle réellement, mais c'est juste une activation de sa blessure qui lui permet, ou qui induit qu'elle agit de la sorte. Pour l'ego, c'est cette voix qu'on entend au niveau de notre mental, c'est une charge. Et si on se focalise sur, elle va grandir. Et à force de lui donner de l'attention et d'être toujours dans l'overthinking et d'être toujours absorbé par ses pensées et d'être toujours dans le mental, energy go when la energy flow when attention go. Je me rappelle pas. Bon, c'est que l'énergie va là où on pose notre attention. Et plus on a une attention sur notre mental et c'est nos pensées, on va leur donner de l'importance, plus c'est l'ego qu'on va nourrir, et plus il va prendre de l'ampleur, et plus il va contrôler notre vie. Et quand il contrôle notre vie, c'est la peur qui domine, alors on va rester cloisonné, on va rester dans notre zone de confort, on va rester dans le manque, dans la peur avec toutes ses formes. Les pensées au niveau du mental, ils peuvent être contrebalancés par 3 trucs. Soit via l'instant présent,
on inspire, on expire et on essaie de vivre l'instant présent. Ça s'apprend, c'est pas facile. Et chaque fois qu'on ressent, on prend conscience qu'on est submergé par nos pensées, on essaie de revenir vers l'instant présent. Ça, c'est de un. La deuxième chose, c'est quand il y a une pensée obsessionnelle, on peut la prendre, la pensée, et la décortiquer et voir comment cette pensée-là, est-ce qu'elle est vraie, et à quel degré elle est vraie, et comment puis-je être en accord avec cette pensée-là, comment puis-je faire pour rendre cette pensée la moins nuisible possible. La troisième, c'est des choses, c'est être dans le mouvement, être dans l'action, ne plus être stagnant, assis. Si une pensée est vraiment très forte et on ne peut pas la contrebalancer par la respiration ou par la décortication et la banalisation de la pensée, on passe en mouvement, on fait quelque chose, du jardinage, on part marcher, on appelle un ami, ou là on part faire du sport, du shopping, peu importe ce qui est adaptable à l'instant présent, on le fait pour que la pensée ne prend pas beaucoup d'ampleur et elle ne devient pas maître de nous-mêmes. Ça, c'est pour balancer l'ego et ne plus être en mode réactionnel. Pour les masques qu'une personne, les fuyants, la dépendance, le masochisme, le rigide et le contrôlant, on essaie de voir au sein de ces pensées-là quel masque il lui correspond. Est-ce que ces pensées-là, ils nous demandent de fuir la situation? Ou est-ce que ces pensées-là, ils nous demandent d'être plus dans le contrôle? Ou de ne pas faire preuve de souplesse, être toujours dans la rigidité, ne pas lâcher prise, être toujours dans le contrôle? Ou être hyper dur avec soi? Quand on essaie dans un moment de conscience et en dialogue avec nous-mêmes, et on essaie de voir la racine mère de la pensée en question, ou la pensée qui nous fait à tort en question, on peut, une fois on prend conscience de la chose, c'est déjà 50% du chemin. Donc automatiquement, on peut être plus conscient du besoin qui est derrière le masque. Et pour citer les besoins, il y a 5 besoins en fonction de chaque masque. Par exemple, le fuyant, il y a le besoin d'appartenance et d'affirmation de soi. Le masque du contrôlant, il y a le besoin d'autonomie. Autonomie affective, financière, peu importe le type d'autonomie. Le dépendant, c'est le besoin d'attention. Le maso, c'est la personne qui a besoin de plus d'estime de soi. Et le rigide, c'est une personne qui a besoin de flexibilité et de souplesse. Et quand ça se part par étapes. Au début, c'est comment, je vous ai donné comment on peut sortir de l'ampleur de notre ego, des pensées pour être plus conscient. Après ça, c'est le besoin de chaque masque quand il est activé, de chaque blessure quand elle est active. On essaie de prendre la pensée en question qui nous fait à tort et de voir dans un moment de neutralité, est-ce que cette pensée-là, elle travaille un de ces masques-là? Est-ce qu'elle travaille la blessure d'abandon, la blessure du rejet, la blessure du maso? Peu importe, il faut juste essayer de lire entre les lignes et savoir communiquer avec soi et savoir comment notre subconscient ou notre mental communique avec nous. Et une fois qu'on a les réponses, on peut classer, est-ce que c'est le rigide, est-ce que c'est le fuyant, est-ce que c'est le dépendant? Et au-delà, la troisième étape, c'est le besoin. Quand on fait sortir le besoin, ça c'est l'étape ultime. On trouve des façons conscientes comment assouvir ce besoin, soit par nous-mêmes, soit on peut le demander à une personne à laquelle on a confiance. Et on peut lui demander que bon, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de m'affirmer est-ce que tu peux m'aider, ou comment puis-je t'aider, ou tu as déjà les réponses en toi, tu peux lui proposer, pour cette période-là, j'ai un besoin d'affirmation, ça c'est dont j'ai besoin, sur quel point tu peux m'aider. Et comme ça, quand on est conscient des besoins qu'on a, ça c'est quelque chose de très primordial et très magique et très divin, parce que quand on est conscient de nos besoins, notre subconscient ne va plus nous manipuler. On ne va pas être dans la dépendance aux autres parce que je sais que j'ai besoin d'attention. Par exemple,
soit je vais me donner de l'attention, et quand je demande, ou il y a une personne qui me donne de l'attention, je lui dis merci en étant conscience, il m'a donné mon besoin, sans s'attendre à quoi d'autre, sans s'attendre à quelque chose d'autre de plus. C'est juste un instant, cette personne, de façon inconsciente, elle a su lire le besoin que tu as, et elle te l'a donné. C'est tout simple que cela, ça. Si tu n'as pas demandé à la personne que tu as besoin de tel besoin, l'attention, que tu as besoin d'estime, d'autonomie, peu importe le besoin qui va être déclenché au moment T, soit tu vas te le donner, soit tu vas demander en conscience. Et si une personne te le donne de façon inconsciente, il faut être assez conscient pour savoir que cette personne-là, elle n'a fait que s'ouvrir à un besoin. On le remercie sans attendre quelque chose d'autre, parce que c'est juste temporaire. Et cette personne-là, elle a su lire entre les lignes et elle t'a donné le besoin la chose dont tu as besoin dans le moment T. Ça, c'est pour la guérison des 5 blessures, et comment on peut apprivoiser son ego pour être plus proche de son âme et de sa réalité, et ne pas laisser l'ego manipuler sa vie pour ne pas dérailler de notre chemin et ne pas vivre dans la peur, et ne pas vivre dans les bases fréquentes et dans la zone de confort, et ne pas rester stagnant, mais pouvoir être à l'écoute de l'âme et aller vers la voie de l'âme. J'espère que cette vidéo sera utile, et merci.